Bonjour à tous, nous sommes le 22 décembre 2025. Nous avons passé le solstice d'hiver. Je pensais avoir l'intention de faire un petit mot sur cette fête qui est peut-être une fête chrétienne, c'est surtout une fête païenne, mais qui a été recyclée par des forces, on va dire, assez ténébreuses. Et ces forces, nous allons en reparler avec Malika, qui est notre invitée aujourd'hui, parce qu'elle va y être affrontée dans la partie mature de sa vie. Elle ne vient pas d'une famille P, trois petits points, SAT, trois petits points. C'est plutôt une rencontre à l'âge adulte. Alors, Malika vient d'une famille biculturelle puisque le papa est d'origine algérienne et la maman est d'origine serbe, mais des parents qui ne présenteront pas je dirais, de problèmes classiques que nous avons rencontré dans d'autres émissions. Seulement, sa vie va basculer parce qu'elle va rencontrer, car dans le cadre professionnel puis paraprofessionnel, un groupe de personnes dans le sud de la France, elle dira si elle veut la région ou la ville, où il y aura un mélange on va dire, de 3 points et de 7 branches, pour être très clair. Voilà, je pense que tout le monde aura compris. Et comme on lui fera des propositions d'entrée après une certaine forme de rite, qu'elle va refuser parce qu'elle est chrétienne, catholique, la secte dont je viens de donner les caractéristiques numériques va essayer de lui faire la peau. Il n'y a pas d'autre mot pour cela. Et elle nous expliquera comment ils vont lui rendre la vie impossible depuis quelques années. Localement. Et nous aborderons également le thème des armes à énergie dirigée, puisqu'ils vont s'en servir contre elles. Mais Malika a de la ressource, elle a des ressources spirituelles, qui lui viennent déjà de sa petite enfance, qu'il avait mise d'ailleurs un peu en dehors du chemin habituel des enfants. Elle a de la ressource et elle a aussi des projets dont elle nous parlera. Voilà, Malika, j'ai omis de dire que vous étiez né en 1972 pour parler belge. Est-ce que dans ce que je viens de dire, vous trouvez matière à correction? Non, non, non. Bonjour, bonjour docteur. D'ailleurs, je vous admire pour le fait de pouvoir synthétiser comme ça une si longue vie en si peu de temps. Non, je vais juste rectifier sur le fait que la Noël pour moi, c'est la naissance du Christ. Hein, vous disiez, voilà, c'est tout. On peut y aller à partir de là. D'accord. Je veux dire aussi, j'ai oublié de le dire, que si vous n'apparaissez pas à l'écran, vous apparaissez avec votre vrai prénom, et que si la vidéo, vous avez dû la couper, c'est parce que nos amis d'en face ont quand même le contrôle d'une bonne partie de votre matériel informatique et que nous n'avons pas trouvé d'autres méthodes pour essayer de garder un son bien audible que de couper la vidéo. Mais ce n'était pas votre choix Non. d'emblée. C'est important. Voilà, maintenant, je vais balayer très rapidement. Est-ce que peut-être vous pourriez commencer votre vie qui va, je dirais, concerner l'auditeur. À partir du moment où vous allez entrer en faculté, vous allez rencontrer un certain monsieur du nom de Yann et un certain monsieur du nom de André. Et je pense qu'il est important que nous parlions de ces deux personnes dans votre vie avant de parler du géniteur de votre fille, parce que c'est autre chose. Donc, Mhm. vous nous parler peut-être de ce Yann et de ce André. Oui, tout à fait. Alors ça, c'était une période à l'âge de 39 ans, donc il y a quelques années. J'ai décidé de passer le bac en cours du soir parce que je me trouvais toujours empêchée. J'étais entourée euh, comme si j'étais dans une prison de verre, que tout ce que j'essayais d'entreprendre au niveau social ne fonctionnait pas, mais absolument pas. Quand je regardais autour de moi, je me disais, bon, les gens semblent vivre une vie tout à fait normale. Moi, je ne peux pas. Je fais un pas et si je me force, c'est encore pire. Quand je fais l'effort de, les résultats sont catastrophiques. Donc, je me suis dit, pour trouver du travail, je vais essayer
j'essaie de faire au mieux pour pouvoir m'insérer dans cette société. Je sentais déjà un petit peu un effet d'autisme chez moi. J'ai réussi quand même à mettre des mots, je mettrai des mots plus tard, mais j'essayais de tout faire, vraiment tout, pour m'insérer et être la plus socialement normale possible. C'était, je m'inscris à la fac en cours du soir. J'étais tellement déterminée dans ma souffrance sociale d'aller jusqu'au Malika, bout. si vous permettez juste Oui, une interruption, vous savez que je suis assez oui. directif. Bon. Allez-y, je Mais tiens. Interrompu. ce plafond de verre que vous Oui, vivez, est-ce que vous pensez qu'il était déjà anormal maintenant a posteriori, que déjà on essayait de vous faire une vie un peu pourrie? oui, tout à fait. Je le sens depuis l'enfance. Je suis attaquée depuis l'enfance. Et vous savez, je vais même vous dire, il n'y a pas très longtemps de ça, les vibrations, la fréquence qu'il vous envoie, satellitaire, ça j'en suis certaine, euh, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas s'ils ont voulu me le faire comprendre ou si c'est moi-même qui ai fait cette expérience-là, les vibrations se sont arrêtées. Et je me suis dit, punaise, c'est ça quand ça disparaît, c'est ça l'état normal, d'être juste, d'avoir un corps au repos. Et c'est là où j'ai fait, vous êtes obligé de refaire, de retracer le parcours de votre vie dans votre tête et de dire, ah oui, ça, c'est dû à ça. Oui, en fait, on est empêché volontairement, c'est une volonté de le faire. Donc nous, on vit souvent une vie, vous savez, notre cerveau, il agit de façon très automatique, hein, même quand on conduit une voiture ou quoi que ce soit, il est souvent en pilotage automatique. Donc on s'aperçoit pas de tout ça. Mais quand on se pose à un moment donné, qu'on commence à réfléchir, on se dit, on est empêché. Empêché de quoi? Et donc, c'est là où je me suis dit, je vais encore faire cet effort d'être, on va dire, socialement intouchable en ayant des diplômes, voilà. Et, mais non, non, même avec jusqu'en première année de doctorat, je n'ai jamais pu aisément trouver un travail, je n'ai jamais pu m'inscrire dans cette société. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est volontaire de leur part. Alors pour en revenir à ce monsieur Yann et ce monsieur André, pouvez nous en parler à peu près, donner les années Oui. Alors Yann, je le rencontre à la fac en cours du soir. Il a mon âge et, euh, et en cours du soir, ça s'appelait le DAEU à l'époque, ça se passait sur une année. Maintenant, c'est sur 2 ans. Bon, bref. Et, et je le vois, il a mon âge et je me dis, tiens, bon, ben, vous savez, les affinités, on se parle, etc. Il y a des étudiants, ouais, c'est assez éclectique, hein. Il n'y a pas que des étudiants très jeunes, hein, mais il y a aussi des personnes un petit peu plus mûr, on va dire. Et on devient copain avec Yann pendant les cours du soir, là, et puis on sera copains comme ça pendant 2 ans, 2 années où on est vraiment, oui, on tisse une amitié, quoi. Et surtout une amitié qui va se consolider par rapport au fait que lui est chrétien et que je suis chrétienne aussi. Et donc, on avait des petits moments comme ça où on allait se recueillir dans une église, une cathédrale, on se sentait bien. On avait, voilà, cette affinité-là entre nous. Et jusqu'au jour, il me dit, tiens, j'ai reçu un petit, alors, je sais pas si c'est pas un texto, c'est que il était sur Facebook, il avait reçu un message quelque part, et il me dit du président du CML, euh, du Centre méditerranéen de littérature ici à Perpignan, donc je nomme la ville, je suis obligée, parce que je vois pas pourquoi je me cacherais, je peux pas dire petite partie ou une partie pas l'autre, c'est pas cohérent. Et donc, il me dit que c'est le président du CML, bon, il aimerait me voir un peu avec moi, tout ça. Je dis, ah, ben, c'est génial. Je dis, bon, ben, t'es un grand monsieur, voilà. Dans le sens où grand monsieur, je sais pas. Moi, déjà d'intuition, une intuition que j'ai depuis toute petite à ressentir les choses. Mais malheureusement, des fois, je me trouvais dans des situations où j'ai l'impression que je pouvais pas éviter. Je sais pas. Et donc, je lui dis, je sentais mal, moi, cet André-là. Et puis, finalement, il devient copain avec André. André fait de lui, de Yann, un ami, soi-disant parce qu'il ressemblait beaucoup à son petit frère qui s'appelait Jean. Donc, Jean et Yann sont, voilà. Et puis, ressemblant à son frère, il en fait vraiment un ami particulier. Et Yann étant un garçon, on va dire un homme très gentil, peut-être trop gentil même, ben, ce sera très facile pour André d'en faire son petit copain, enfin, ce sera son copain,
qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, mais un ami de confiance. Voilà. Et Yann commence à entrer au CML, le Centre méditerranéen de littérature, etc. Ils sont très proches. Moi aussi, à cette occasion, je suis aussi dans la connaissance d'André. Je vois que lui aussi il fréquente les églises, aime bien ces petits moments de répit, comme ça, en dehors du monde, de prier, etc. Il nous demande de temps en temps d'aller avec lui à la Sainte-Baume, parce que j'ai toujours été ressenti Marie-Madeleine comme voilà, j'ai déjà étant née à Arles, euh, j'ai baigné là-dedans, donc toute cette culture autour de Marie-Madeleine, etc. C'était, voilà, j'aimais beaucoup, et donc on va à la Sainte-Baume. Voilà, on va dans des lieux comme ça, pardon, où on a l'occasion de voir un André, la part un petit peu, la part bonne, hein, parce que chacun a la part bonne et la part sombre en lui. Et donc avec André, ça se passe très très bien. C'est vrai que tous les deux, je les vois très très comme deux frères en fait. Et sauf que à un moment donné de cette histoire, je sentais avec Yann, déjà il y avait des disputes que j'arrivais pas à expliquer. Alors moi, pour me donner une explication, parce que j'avais besoin d'une explication à ces disputes, je me disais c'est peut-être dû au fait que à l'autisme que je ressens, moi je spectre autisme. Et je dis c'est peut-être moi, parce que bon, mais j'arrivais pas, j'avoue que j'arrivais pas à comprendre d'où venaient ces disputes. Et puis, mais ces disputes, elles seront quand même au cœur de notre de séparation, hein, qui va être lente, mais effective, à un moment donné où je me suis dit, bon, ben, André sera content de pouvoir avoir son Yann à lui tout seul, hein, parce qu'il continuait de fréquenter. À un moment donné, on avait aussi, comme on a poursuivi nos études avec Yann, on est allé après le bac, on est allé en licence de littérature. Et, euh, et en licence de littérature, on avait, évidemment, de par notre âge, on, on était en lien, les profs étaient un petit peu nos copains, même nos amis, certains, vous voyez. Donc, ils nous invitaient chez eux. Alors, dans les calmes, on allait chez eux, on passait de bons moments, notamment un professeur que j'aimais beaucoup. Et puis, et donc voilà, c'est toute une relation comme ça, assez chargée, assez intense avec Yann, qui va devoir se terminer à cause de ces disputes, aussi parce que ma fille, à cette époque-là, est adolescente et qu'elle la- si vous voulez, avec ma fille, on avait un Petite lien. pause si vous voulez bien, Malika, parce Oui, qu'ici vous mettez en scène votre fille adolescente. Il faut dire oui, rapidement aux spectateurs que vous avez eu cette fille avec une relation d'un monsieur qui habitait en Suisse, qui était un personnage visiblement attirant, mais qui avait malheureusement pour lui une maladie bipolaire qui va oui, l'entraîner au suicide. Mais il oui, faut préciser qu'il n'y aura pas, venant de cette famille biologique, de harcèlement à votre égard. Bien au contraire, ils prendront financièrement en bien au contraire. charge une partie de l'éducation de votre fille sans, je dirais, vous faire de pression quelconque. Donc, on peut évacuer ça directement. Oui, Et tout vous à nous fait. avez parlé de Yann, mais j'aimerais bien que vous disiez un petit mot de cet André, dont on sent quand même bien le côté ambigu que vous avez décrit, et qui, ce monsieur André, a quand même été victime, d'après ce qu'il dit, d'un certain Mm. traumatisme. Tout à fait. Et un jour, dans une conversation, alors qu'on était à la Salette, je me souviens, et là, il nous révèle en fait, euh, bon, pas de manière aussi factuelle, mais j'ai fini par le comprendre. J'ai encore une fois aussi dû à mon intuition de la souffrance que je ressentais en lui de, de l'avoir vécu. C'est qu'il parle quand même d'un viol par un chanteur très, très, très célèbre, hein, qui Oui, chantait la France. très, très célèbre et dont autour de lui régnait quand même un certain parfum de doute, P, trois petits points, Oui, qui n'a jamais été clairement levé parce que, bon, tout à fait, il ne le fallait pas. Mais enfin, tout le monde aura compris de qui il tout à fait. s'agissait. Mais on voit bien que ce monsieur a quand même Oui, été victime d'un traumatisme. Semble bien également que ce monsieur André fasse partie de la secte à trois points. Donc, il y a déjà dans votre vie et localement l'apparition d'un processus, on va dire, sectaire. Ils hurleront en entendant ça, mais ça m'est tout à fait égal.
Mais si on avance un peu dans votre parcours, vous allez rencontrer sur place ensuite des personnes qui viennent d'un milieu un milieu politique et un milieu économique. Vous pouvez un petit peu nous décrire cette ambiance? Tout à fait. Alors, oui, alors donc André nous raconte cette histoire-là de sur le chanteur. Excusez-moi, c'est obligé de prendre quelque chose pour me mettre sur le dos parce que j'ai froid. Et avec ce problème de l'unité, le chauffage ne marche pas toujours très bien. Oui, alors lui, isolé par ce chanteur qui chantait la douce France, euh, il, bon, alors finalement, je me dis, c'est bien de connaître des têtes, entre guillemets, de Perpignan, mais en même temps, à chaque fois qu'on monte plus haut, ça commence vraiment à être de plus en plus sombre, ce qui est quand même bizarre. Hein. Tu sais, on a tous envie de connaître une certaine célébrité, certains, celui qui a un tel titre, tel poste à la tête de tel organisme, institution, université, etc. Mais bizarrement, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, c'est pas ça le truc, mais c'est gangréné depuis trop longtemps, justement, et plus on monte dans la hiérarchie de cette société que j'ai passé j'ai passé ma vie à vouloir m'y insérer. Puis là, je découvre finalement que ben, c'est pas très joli, quoi. Hein. Les gens se comportent d'une manière, un tel a eu telle place parce que il a une vie sexuelle très, très, voilà, bon, ça on le sait. Et, euh, et donc, à partir de là, pour revenir à l'histoire avec Yann, c'est qu'on finit par se séparer. Il n'y avait pas d'issue possible parce qu'avec Clara, ça ne passait pas trop. Et donc, lui part de son côté, moi je vais du mien. Mais je lui avais déjà parlé de la franc-maçonnerie à lui. Je lui avais dit, tu sais, voilà, il me dit, c'est quoi la franc-maçonnerie? Je lui ai dit, écoute, voilà, c'est ça, ça, ça. Il était tellement naïf à l'époque sur ce sujet que je me suis dit, en le regardant partir avec André, là, je me suis dit, bon, ben, il apprendra par lui-même, hein. Il n'est jamais trop tard. Et puis, dans cette période-là, je suis à la recherche, encore une fois, d'un travail. Toujours pareil, travail. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces diplômes? Et ben, finalement, on va pas écrire des livres aujourd'hui, heureusement, quelque part, ça me sert pour dire que j'ai à dire. Mais je trouve pas de travail, donc je m'inscris dans comment on appelle ça là, dans une vente de produits Kiani. Je me souviens, c'était des petits sachets de fruits, soi-disant vitaminés, mais il n'y avait aucune vitamine à l'intérieur finalement. Et c'était des ventes, vous savez, pyramidales, où vous êtes, on vous demande de participer à telle réunion du soir. On reste dans les triangles et les pyramides, hein. Ah, toujours, oui, on n'en sort pas. Et puis, et là, je rencontre, je fais la connaissance ce Kiani, là, les produits que je vendais dans ce réseau, hein, c'est un réseau. Je fais la connaissance d'une femme un petit peu plus âgée que moi. Et, euh, et cette femme, tout de suite, je sens comme un empressement, une volonté de faire de moi une amie vraiment, voilà, intime, la bonne amie, quoi. Je le sens, d'ailleurs, moi qui suis un petit peu, ben, toujours autiste, hein, dans ma façon de fonctionner, ça me dérangeait de vouloir m'accaparer comme ça. Et puis, il se trouve que, bon, elle, un jour, elle me dit, elle me dit, ah, mais je t'ai pas dit, mais je suis avec celui qui est le maire aujourd'hui de la ville. Et, euh, et je lui dis, ah, mais c'est étonnant ça. Et je lui dis, mais comment vous vous êtes rencontrés? Ah, elle me dit, mais on s'est rencontrés, alors je crois qu'elle m'a cité un bar, enfin, même pas le nom du bar, mais la rencontre se serait faite, enfin, bon, je ne sais même plus en fait. Et je dis, c'est étonnant ça. J'ai dit, lui avec elle. Bon, pourquoi pas. Et c'est là où je me suis dit, bon, on est unis donc avec cette fille. Et puis, vient l'élection de Macron. Donc la première. Et non, enfin, vient le soir des élections, en tout cas. Oui, enfin la première élection de Macron, pas la deuxième. La première, la première, oui, vous avez raison.
de la première élection de Macron. Donc, le soir de la première élection, elle insiste, elle m'appelle, elle va absolument m'avoir chez elle, parmi ses deux, trois, quatre amis, là, qu'on était quatre, je crois. Et je lui dis que non, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Moi, les élections, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Je lui dis non. Elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et me connaissant, parce que vous savez, ces gens-là, en fait, ils sont très malins, je pense. Je sais pas si le mot est à prendre. Elle, oui, 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 c'est ça. Elle, je pense qu'elle m'a un petit peu, elle a étudié mon profil très très vite et elle a compris en fait qu'elle pouvait m'avoir par mon côté humain. C'est-à-dire qu'à force d'insister, de dire non, 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 je ne viendrai pas à cette soirée, je me fiche de la politique, elle me dit, ah, mais j'aimerais que tu viennes m'aider pour refaire du ménage un peu chez moi et nettoyer ma terrasse pour recevoir mes amis. J'ai quelqu'un à te présenter, tu vas voir, tu vas être... Bon, à l'époque, j'étais célibataire, j'avais vraiment pas envie de rencontrer quelqu'un. Elle me dit, tu vas voir, il est cool, mon ami, il est sympa, c'est un petit bourgeois, etc. Bon, euh, et là, quand, si vous voulez, elle m'a eu par le fait de mon côté humain de dire, ah, mais est-ce que tu peux venir m'aider à? Et là, je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je vais l'aider, je fais le nettoyage de la terrasse avec elle, on a mon petit côté. Et puis, et là, arrive une agent immobilière, qui faisait donc partie de ses amis, arrive aussi un autre ami. Et cet autre ami, c'est avec lui, en fait, qu'elle avait envie que je fasse la connaissance, etc. Et il s'est trouvé qu'il était bon comme ça, assez. Enfin, c'était vraiment pas mon style d'homme, hein, mais alors, même lui, il l'a avoué. Et bref, et, et donc, bon, je le trouve sympa, et puis on commence à discuter, et puis voilà, il y a une petite maison bourgeoise, une petite vie bourgeoise, on va dire, etc., bien établie. Et, euh, et puis plusieurs fois avec elle, on va aller fêter, on va faire des soirées années 80, on va s'amuser, bon, il y a des photos hein, là-dessus, des vidéos, etc. On s'amuse, les années 80, on aime danser, etc. Et, euh, et puis, euh, et puis finalement, quelques mois après, bon, je finis par sortir avec lui. En fait, je me suis retrouvée avec cette femme où je lui ai dit, elle connaissait ma volonté de faire mon chemin spirituel, c'est-à-dire d'aller plus. Je sais pas, j'avais envie de me purifier, pas de me purifier d'un acte quelconque, mais d'aller dans ma vie vers toujours plus de lumière, et non pas de lumière ni intellectuelle, ni quoi que ce soit, mais vraiment dans la lumière spirituelle, d'aller dans la lumière du Christ, tout simplement. Et ça, ce positionnement-là, ça l'a gêné, mais terriblement quelque part. Même si ils ne le disent pas par des mots, ils le disent par des actes. Et cet acte, c'est celui où par exemple, elle me disait, mais tu sais, tu dois pas rester seule dans ta vie. Dans la vie, il faut avoir de la jouissance, il faut avoir ceci, il faut avoir oui. Bon, moi, je suis étonnée déjà. Et puis, non, non, non. Et en fait, ces gens vont participer à volontairement à faire que de vous souiller. C'est-à-dire que si vous vous êtes engagé, s'ils sentent, moi j'appelle ça, il y a une force ténébreuse. S'ils sentent que vous êtes engagé sur un chemin spirituel dans lequel vous avez envie de vous fortifier, dans lequel vous avez envie de vous stabiliser, dans lequel vous avez envie de rester et de ne pas sortir de cette voie-là, intervient ce type de personne-là qui va essayer de, 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 de tirer profit du chemin sur lequel vous êtes pour mieux vous faire tomber. Hein, c'est comme Oui, ça que, par exemple, Malika, je pense qu'il faut justement insister, comme vous le faites d'ailleurs, sur cet événement ah oui, alors oui, qui a un côté intime, et donc je vous laisserai en parler comme ouais, vous, avec vos mots, mais il faut que l'auditeur, le spectateur se pénètre bien de l'idée, enfin, si j'ose dire, ouais, du fait que ce que vous venez de dire, vous avez le choix entre être oui, comme eux ou être comme vous voulez tout à être, fait. et Mm. ce choix va vous être soumis d'une manière, bon, on va dire à la fois brutale, mais au-delà de son aspect brutal et presque bestial,
il a une charge symbolique très importante. Mais je vais vous laisser décrire avec vos Ouais. mots et dans la mesure où vous souhaitez, mais que chacun comprenne bien que c'est ici que va se passer la rupture entre Malika, qui Mm, déjà probablement est victime d'une surveillance discrète, mm, mais depuis toujours, mm. va passer de ce statut-là à un statut de victime de bouc émissaire. Ouais, oui, oui, tout à fait. En rapport toujours avec cette lumière que vous avez en vous et qu'ils ressentent hein, de toute façon et qui les déstabilise et leur déplaît. Donc un soir, je reste avec lui toute seule, donc on est toute seule dans cette maison bourgeoise, etc. Bon, on voyait qu'il y avait un train de vie, quoi, hein, pas si grand que ça, mais un petit train de vie. Et puis, et là, en fait, bah, on était en relation, on va dire, j'étais en relation avec cet homme, et puis j'ai cherché à, en fait, le soir, où ça m'a vraiment choquée parce que pour moi, une relation de femme, c'était, bah, excusez-moi, mais bah, c'était une relation. Bah, j'étais, je sais pas, si je dis que j'étais sur la voie chrétienne, j'explique tout, quoi. Ça dit tout, c'est que j'avais pas envie de. Et là, je me rends compte en fait que le gars, avant de s'endormir le soir, il embrasse la croix du Christ, c'est-à-dire donc il montre par là qu'il est catholique, si vous voulez, mais dans ses actes sexuels, il fait, il a envie de faire quelque chose qui, moi, me choque. Je veux dire, j'ai quand même 45 ans, je pense, à l'époque, déjà, enfin, je sais plus. J'ai un problème pour me rappeler de l'âge. Mais je sais que ce qu'il a envie de faire, moi, ça me plaît pas du tout. C'est pas Et il insiste. Et elle, ce qui est bizarre, c'est qu'elle apparaissait de temps en temps au téléphone, elle appelait. Ils étaient en très bon contact tous les deux, bien qu'ils se s'aimaient pas trop. Euh, et puis, pour demander si tout était, se passait bien, si tout était apaisé, il fallait toujours qu'elle montre qu'elle était là, quoi. Voilà. Elle était là, elle me présentait son copain qui avait des sous, mais elle était là, hein, il fallait qu'elle gère la situation de près ou de loin. Mais moi, dans cette pratique-là sexuelle qui lui me proposait, je me reconnaissais pas, je dis non, 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 moi, voilà. Et ben, du coup, ça lui a pas plu. Ça ne lui a pas plu. Et c'est là, en fait, où je crois qu'à partir de là, il s'est dit, euh, il a montré un petit peu son vrai visage. Et son vrai visage, ben, c'est qu'en fait, j'ai compris qu'il parlait de franc-maçonnerie. En fait, il a commencé à me dire, oui, de toute façon, je vais inviter tous les francs-maçons. Alors, il donnait un petit peu d'argent, euh, euh, comment dire, à la synagogue de Perpignan, mais en même temps, ce qu'il faisait aussi, c'est que comment dire, il me disait qu'il invitait des francs-maçons. Alors moi, j'étais déjà pas à l'aise avec cette histoire de francs-maçons. Donc je me suis dit, mais sauf qui peut, quoi. J'ai pris une affaire ici, moi. Et c'est exactement ça que je vais faire, c'est que je vais essayer de me sauver, de me sauver de ces gens, quoi. Et c'est là que je me suis aperçue un jour, avant de me sauver de chez eux, c'est que, en fait, je me suis aperçue qu'il allait se jouer, quand il a vu la rupture arriver, de ces quelques mois de relation, hein, ils sont pas très longs, il s'est dit, tiens, euh, je vais jouer avec son ex-copain que je connais, parce que je sais pas, des fois je me demande comment ils font pour se connaître les uns les autres, on dit que le monde est petit, mais que je connais, il va commencer donc à jouer avec ma vie d'avant pour pouvoir me dire, voilà, je te contrôle. Je te contrôle par le fait que ton ex, tu vois, je le connais. Je vais l'inviter chez moi. Donc, en fait, il va un jour inviter, il me dit André Bonnet aussi, je le connais. Donc, voilà, j'ai cité le nom. Et, il va venir aussi chez moi. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais c'est fou comme le monde est petit. Et c'est ce qu'il va faire, c'est qu'un jour, il va les recevoir tous ensemble là-bas. Et je me souviens même que ce soir-là, le lendemain d'une soirée qu'on avait fait sur les années 80, le lendemain est arrivé à Lyon. Il n'était pas encore maire de Perpignan à l'époque. Il est arrivé et je me souviens que la première fois que j'ai vu cet homme,
il est arrivé chez Petit Bourgeois, là, donc vous connaissez. Le Petit Bourgeois essayait aussi de lui préparer le chemin de la, comment dire, euh, du Front National là-bas, à l'endroit où il habitait, à une quarantaine, une cinquantaine de Perpignan. Donc, il travaillait pour le Front National. Et donc, un matin, arrive à Lyon, il n'était pas encore maire de Perpignan. Et là, je vois un homme entrer avec une gabardine. Je me suis dit, ce gars-là, mon intuition qui me parle, c'est la mafia. Moi, j'ai vu un gars entrer, j'ai rien vu de politique là-dedans. J'ai rien vu, même si on me dit, oui, il est gentil, oui, c'est ce qu'il fait bien, ce qu'il fait pour. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas ce qu'il fait pour Perpignan, qui plus est très, très bien éclairé et décoré pour Noël cette année, mais pas de cache chrétienne. Euh, Moi, un maire qui refuse de mettre une crèche chrétienne, c'est qu'il est anti-chrétien. C'est tout. Voilà. Hein. Maintenant, à voir, lui, s'il est capable de s'opposer contre ça ou pas, parce que s'il accepte, c'est qu'il est, celui qui n'accepte pas le Christ est antichrist. Voilà. Hein. Et donc, j'ai vu ça et j'ai Petite con... incise pour 2025. Le président Macron a été à la fête d'Hanouka. Euh, je ne sache pas que la franc-maçonnerie, qui d'habitude hurle dès qu'il y a un mélange de l'État et de la religion, ait hurlé dans cette affaire. Alors, je pense que Macron n'a pas hurlé, le consistoire non plus, et la franc-maçonnerie non plus. Je dis ça comme ça parce que c'est l'enfer, le diable est dans les Ouais. détails. Non, 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 mais tout à fait. Mais en plus, ça va plus loin que ça parce que je pense que il faut le dire aussi, c'est que le soir de l'élection de Macron, pour justement revenir à cette élection-là, le soir de l'élection de Macron, bon, on a pu bu une petite coupe de champagne, euh, voilà, c'était l'ambiance était assez apaisée, etc. Mais à un moment donné, je me souviens que j'étais assise sur l'accoudoir de son canapé euh, chez Madame Alliot aujourd'hui, donc elle, puisqu'ils se sont mariés. Euh, je pense qu'ils se sont mariés à l'époque du Covid. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient tous attrapé le Covid. Ils vont là, sorti dans le journal, qu'ils avaient tous attrapé le Covid, dont André Beaumont. Et, euh, et donc, ce soir-là, j'étais assise sur l'accoudoir de son canapé. Et il y avait l'élection de Macron qui venait d'être, voilà, il venait d'être élu la première fois. Et là, son téléphone sonne. Et son téléphone, est d'une manière tout à fait naturelle, mais pas calculée du tout, elle me montre le nom de celui qui l'appelle. Et là, je vois Atali. Alors après, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et où je suis? Toute ma vie, j'ai passé ma vie à faire des recherches sur ce monde dans lequel on vit. Souvent, le visage de ce nom apparaissait, Atali. D'ailleurs, donc moi, je me suis dit, je vais en rester là, je reviens là. Elle me montre son nom. Je me dis, pourquoi elle l'a pas montré aux deux autres? Pourquoi moi? Alors que c'était, on voyait que c'était instinctif, pas calculé du tout. Et après, pour pas parler à côté de nous, elle va sur le balcon. Elle reste bizarrement que quelques secondes. Et moi, ça me perturbe. Je me dis, pourquoi quelques secondes? Et pourquoi l'appeler elle tout de suite après l'élection? Et là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc ça, c'est sûr que Aliou sera maire de Perpignan dans pas longtemps. Et effectivement, ça s'est passé. Ils se sont mariés dans la foulée alors qu'elle, elle était pas. C'est bizarre, elle était avec quelqu'un d'autre juste avant. Enfin, bon, bref. Voilà, tout ça se manigance, ça arrange. Il y a pas de effet, il n'y a rien du tout. Tout ça se manigance dans l'ombre. Et, euh, et je veux juste signaler que dans toutes les vidéos qu'il y a sur Atali, j'ai regardé les témoignages, ce que pensent les gens, parce que les gens se disent, lui, il est intouchable. On peut rien dire contre lui. Tous les témoignages qu'il y a sur Atali, ce sont des témoignages spirituellement, les gens le maudissent. Je ne sais pas comment il va quitter cette terre, cet homme. Parce qu'alors, les formes pensées qu'il y a autour de lui, ce sont des formes pensées de malédiction. Il est maudit, haï en France, cet homme. Attali, que j'appelais d'ailleurs, j'en avais parlé avec le petit bourgeois là, et quand je nommais Attali, je disais pas Attali, je l'appelais Attila. Je l'appelais Attila.
Et mais bon, bref, tout ça pour en revenir. Voilà comment se forment les réseaux. Voilà comment on élit quelqu'un, on élit quelqu'un au pouvoir. Voilà comment euh, se passent les choses en Oui, fait. Et j'en étais euh, dégoûtée de le voir. Je oui, le savais, mais je le voyais. oui, ben, si votre témoignage est tout à fait passionnant, on peut voir comment les grandes manœuvres politiques de cette soi-disant démocratie électorale, qui est pour moi une contradiction dans les termes, parce que selon ma formule, voter est un crime toujours puni de dictature, parce qu'on voit bien les petits arrangements derrière, et au fond, les électeurs ne sont jamais que des cocus contents. Euh, mais nous allons en revenir à votre histoire, parce que je, j'aimerais souligner le caractère ordalique de ce Hum, que ce monsieur, qui est à la fois 3 points et 9 branches, hein, donc on voit qu'il est hum, assez écuménique à sa ouais, façon, il vous a oui, mené sur un chemin qui dépasse très largement le cadre d'une sexualité brutale et offensive. C'était celui de hum, la soumission. C'est ce que vraiment on appelle un rite ordalique, c'est-à-dire qu'on vous fait passer des hum, rites. Et le rite d'entrée en franc-maçonnerie est un rite ordalique, il n'y en a pas d'autre, hein, il n'y a pas d'autre mot. hum, Et il vous a fait passer ce rite dans l'alcôve, avec les moyens que vous avez décrits, mais que tout le monde aura compris. Et vous avez hum, refusé cette ordalie. Mais à partir de ce hum, moment-là, hum, vous allez passer du statut d'une personne intéressante, parce qu'on vous a quand même cajolé, on vous a fait venir, on vous a montré hum, Monsieur Attali qui appelle, on vous met dans... Et hum, puis non, il y a un moment, vous dites non, moi je vais pas faire partie de ce truc-là. Mais vous allez donc rester vous-même, mais la secte qui est en face va vous voir à ce moment-là comme un exercice de pouvoir à, à démontrer. Et il faut donc à ce moment-là vous hum, écraser. Et vous allez être victime hum, non pas de harcèlement de rue, mais de harcèlement administratif, de harcèlement, je pense, médical aussi, puisqu'il y a un peu de psychiatrisation hum, comme d'habitude. hum, Euh, mais après, vous serez aussi victime d'armes à énergie dirigées. Là, on arrive dans un hum. passé relativement récent, mais vous pouvez nous expliquer d'abord la première composante que j'ai décrite, le harcèlement administratif. Comment va-t-on vous en faire baver de ce point de vue-là? Alors, le harcèlement administratif, c'est un parmi tant d'autres. C'est-à-dire que je sais pas si c'est vraiment administratif, je ne saurais même pas l'expliquer. C'est parce que il y a aussi une confusion. Vous savez, la confusion, je ne voudrais pas dire confusion parce que ça pourrait aussi signifier que ce que je viens de dire est faux. Mais dans le fait que je ne saurais même pas expliquer ce qu'ils arrivent à produire socialement avec leurs armes. Des armes qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas visibles. C'est-à-dire que vous êtes, je sais pas, vous vous retrouvez toujours face à un mur. Quoi que vous fassiez, vous vous retrouvez face à un mur, tandis que eux vous les voyez avancer et évoluer. Alors, comme je le rappelle, ils n'évoluent pas vers quelque chose de bon, mais vers quelque chose de toujours plus sombre. Et alors, administrativement parlant, je ne saurais même pas le décrire. Ce que je sais, c'est que vous vous ressentez empêché. Je pense qu'il va y avoir, il y aura, je ne sais pas, parce que ces derniers temps, j'ai découvert que j'étais attaquée par des armes à énergie dirigée. Ça, seul un être humain qui le vit peut le dire et peut le dire. Quand vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez même pas en parler. À cette dose, à cette forte dose, comme je viens aussi de le vivre cette nuit, en sachant certainement que j'allais témoigner, vous avez l'impression que votre cœur, il va tout simplement éclater. Et vous vous réveillez dans le matin au petit jour. Alors les ténèbres, évidemment, hein, elles agitent la nuit, elles aiment bien ça, on les reconnaît, on reconnaît leur signature, c'est toujours pareil. Et vous vous levez la nuit, vous vous levez au petit matin, vous avez quand même, déjà vous vous levez le matin, vous, vous êtes, même s'il pleut, vous êtes content de voir la création de Dieu, qui est toujours belle, qui est toujours bonne, les arbres, l'air, etc.
Mais ce matin, je me suis réveillée, j'avais de la tachycardie pour la première fois. Je me suis dit, mais punaise, mais c'est une tentative d'assassinat, ça. Et il y en a eu juste une avant cela. Il y en a eu une, il y a, non, j'en suis à la troisième maintenant, en fait, tentative d'assassinat. Alors, je sais pas, parce qu'en même temps, je me dis, tout est mêlé. Ils ont avec eux des armes à énergie dirigée, mais ils ont les satellites, ils ont l'IA, évidemment, qu'ils ne l'ont pas livré comme ça. C'est c'est- c'est certainement en préparation depuis une dizaine, vingtaine, trentaine d'années, je n'en sais rien. Mais ils ont maintenant une technologie qui est assez poussée, mais il faut maintenant dire de quoi ils se servent pour agir. Moi, il y a une chose aussi que j'aimerais dire quand je témoigne sur votre chaîne, docteur, et je suis ravie de pouvoir le faire et que vous soyez là pour nous entendre, c'est que il faut maintenant que les gens parlent. Il faut que tous ceux qui font partie de ce réseau-là, que ce soit le réseau franc-maçon, à Lyon fait partie, il a aussi introduit Marine Le Pen, que Madame Lopez appelait, alors comment elle le surnommait? Elle l'a surnommé d'un nom de requin, là, avec les petites dents pointues. Vous voyez, ça m'échappe, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Donc Marine Le Pen est certainement, elle est introduite dans les réseaux de franc-maçonnerie, c'est pas possible autrement. Bon, ils jouent avec elle, ben, il fallait pas entrer dans le jeu. Hein. Il faut que ces gens-là parlent. Il faut que ces gens disent. Il faut que ces gens sortent là-dedans, parce que si vous sortez pas de là-dedans, et vous allez recevoir des armes que une fois arrivé sur vous, je peux vous dire que vous avez intérêt d'être prêt pour le recevoir. On n'est jamais prêt pour ça, on n'est jamais assez prêt. Même spirituellement, moi qui suis ancrée dans la foi, une conviction que Dieu est, que le Christ est, même avec ça, ils arrivent à vous torturer. Pour l'instant, je suis encore là, ils vous laissent pour mort. Mais je suis encore là pour pouvoir témoigner, je le ferai jusqu'à mon dernier soupir. Euh, Ces gens-là, ils, ceux qui font ça, quand on entend parler de gang stalking, moi, j'en vis pas pour le moment. Je sais pas si ça arrivera demain, j'en sais rien. Ce théâtre de rue, hein, ils préparent maintenant les jeunes à entrer dans l'armée, alors qu'ils ont été formatés au jeu, à la Game Boy pendant des années et des années. Ils vont participer à cela. Je fais un appel et je leur dis, vous ne savez pas ce que vous faites qui est déjà la DGSE, DGSI, la défense, entre guillemets, qu'on appelle ça comme ça. Écoutez, cette arme-là, elle est dirigée, vous la dirigez sur des civils. Hein. Je voulais mettre aussi questionner un truc là, parce que des fois, vos témoins disent que c'est le tribunal, la cour de la Haye qui, on considère que c'est un crime contre l'humanité, ce qu'ils sont en train de faire. Le problème, c'est que vous ne pouvez avoir recours au tribunal de la Haye que si vous n'êtes pas fiché S. Or, nous le sommes tous, du premier au dernier. Même un enfant, un adolescent qui fugue est fiché S. Donc, il faudrait d'abord savoir si vous êtes fiché S, parce que si vous êtes fiché S, vous ne pourrez pas aller vous plaindre à n'importe quel tribunal que ce soit. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est continuer de témoigner, de témoigner, de Tout à fait. témoigner. Et je fais un appel au témoignage. J'ai aussi ouvert une chaîne à côté du docteur Yves Couvreur pour récolter tous ces témoignages. Si vous ne parlez pas, eh bien, écoutez, vous irez de l'autre côté Oui. sans l'avoir dit. C'est tout. J'en Parce que profite votre heure viendra. oui, pour vous remercier parce que bon, je n'ai pas l'intention de porter ça sur mes épaules et toutes les initiatives de multiplication de mon modeste travail me conviennent très bien, surtout si elles sont encore mieux faites. Et je pense que c'est possible. Mais je voudrais Ben, je vous juste remercie. souligner, puis je vous laisserai la parole pour terminer, parler à la fois de vos projets de type vidéo, de type livre. Mais Mhm. je voudrais souligner, vous n'êtes pas entré dans le détail je dirais, des effets des armes à énergie dirigée. Vous l'avez esquissé comme la tachycardie. Mhm. C'est un classique À d'essai. l'oreille droite qui a explosé, j'ai perdu mon oreille droite. Vous voyez? Donc, je vais Oui, vous dire, oui. il vous laisse, il ne vous tue pas, mais c'est handicapant. C'est ça, tout à fait, tout à fait. Mais s'ils peuvent vous tuer, c'est bien aussi, hein. Mais Oui. ce que je voudrais souligner un peu en matière de résumé, c'est que vous n'avez pas voulu entrer dans ce système, hein, qu'ils vont décréter que vous êtes une personne rétive et dangereuse et donc que vous êtes bonne pour l'exécution. Seulement, il faut savoir Mhm. que c'est quand même du matériel militaire, c'est une technologie militaire. Oui.
ce sont des ok. réseaux où on voit bien qu'il y a de la politique, il y a du fric. Je suis certain que la menace d'une psychiatrisation tourne toujours autour de vous. On n'a pas parlé de Mhm. flics dans cette histoire-là, mais tenez-vous à distance à la fois des hôpitaux et des commissariats, Oui. hein, Mhm. c'est évident. Mais que vous soyez maintenant victime de cette machine, hein, est encore une preuve de ce que Mhm. nous avançons, vous et moi. Il ne peut s'agir que d'un réseau déjà constitué, à serment Mhm. et à secret. Désolé, mais la Tout à fait. franc-maçonnerie coche toutes les cases. Donc ça leur À plaît, toutes ça les leur plaît. cases, mais même plus au-delà de ça, au-delà. Vous Oui, savez, on remonte, non mais franchement, docteur, vous savez très bien, vous connaissez un petit peu, maintenant j'appelle un chat un chat, on remonte au sommet de la pyramide, on trouve Lucifer. C'est tout, c'est tout. Et n'oubliez pas une chose, je leur dis parce qu'il y en a certainement qui vont écouter ce message, qui font partie de la DGFE, DGFI, machin, euh, et tout le tralala, je vais vous dire un truc, c'est que Lucifer méprise l'être humain qui n'est pas digne de Dieu. Il le méprise. Et dès lors qu'il s'en est servi, vous verrez comment ce qu'il fera de lui. Vous verrez, vous allez tous passer à la casserole. Tous. Sauf qu'il y en a ici, des êtres humains sur cette terre, qui ont des ressources, elles s'appellent les ressources spirituelles, les lumières, la lumière intérieure, et non pas les lumières du 19e siècle, de l'intellect ou de quoi que ce soit, hein, que adulte la franc-maçonnerie. Mais je voulais juste vous dire aussi, entre parenthèses, une chose, c'est qu'il y a des noms qui ressortent dans les attaques à armes et énergie dirigée, même dans les témoignages les plus anciens qu'il y a dans les vidéos YouTube. Des noms qui ressortent. Je ne suis pas la seule à donner des noms là. Et il y a des têtes qui vont, voilà, hein, comme Sarkozy, par exemple, hein, qui a presque mené à mort une femme aussi, hein, et fait du chantage audio pour lui demander d'arrêter. Sinon, elle va souffrir encore plus. Donc voilà, c'est pour vous dire, toute cette... vous savez, je vais vous dire, euh, ils sont en train de construire un temple là-bas. Hein. Ça, c'est aussi le sujet de mes travaux. Ils sont en train de bâtir un temple. De bâtir un temple. D'accord. Les francs-maçons veulent voir le temple de Salomon rebâti et ils luttent pour ça. Et les juifs veulent voir le temple de David. Mais Lucifer, il veut voir quoi comme temple? Parce que c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Et moi, c'est le thème de mes vidéos et c'est le thème aussi de mes livres. Et je ne parlerai que de ça. Je ne parlerai que de ça parce que c'est les temps qu'on vit. Tout simplement. Voilà. Le dernier choix. voilà. Donc suite au prochain numéro, puisque vous n'allez pas rester dans ce statut de victime. On a bien entendu Non. que, comme d'autres, vous allez faire votre devoir et vous appeler d'autres à faire leur devoir et d'abord à témoigner, parce que je ne reçois que trop de demandes je dirais, de travail, de soutien psychologique dont je n'ai que faire. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une Mhm. alternative, c'est mourir debout ou mourir à genoux. Et je n'ai que faire Tout des à fait. gens qui ont décidé de mourir à genoux. Ben, s'ils veulent mourir à genoux, qu'ils meurent à genoux, mais Mhm. ça sera sans moi et je pense sans vous aussi. Il faut que chacun, Oh oui. hein, aille dans son libre En son âme et arbitre. conscience. Oui, et aussi, bon, c'est très gentil d'avoir la foi, mais il faut aussi avoir les œuvres. Donc, Oui, il faut exactement. travailler. Tout à fait. Et Et je ne c'est là peux qu'on reconnaîtra aussi les vrais chrétiens, cher docteur. Je absolument, suis désolée de le dire. absolument, Hein. Un absolument. chrétien, sa vie, ça se tient droit dans la lumière. C'est tout. Voilà. Et donc, Pas Malika, dans la... On se cache pas. serons ravis de voir vos travaux, que ce soit audiovisuels ou de livres, qui promettent d'être très intéressants. Je signale à toutes fins utiles que pour embrayer sur ce que vous venez de dire, Pierre Hillard vient de sortir un livre sur le troisième temple de Jérusalem Oui. et sa reconstruction. C'est toujours très intéressant. On peut ne pas être d'accord sur tout avec Pierre Oui, Hillard, mais ce qu'il raconte est toujours matière bien à sûr. interrogation et à se cultiver. Est-ce que Mhm. vous auriez, en dehors de ce que vous venez de dire, encore un dernier message à communiquer à nos spectateurs?
Eh bien, le message que j'aimerais communiquer, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est de témoigner, témoigner. Quand vous recevrez ces ondes sur vous, vous verrez si vous êtes dans la possibilité d'accepter ça, parce qu'il n'y a pas pire torture connue aujourd'hui du genre humain. Il n'y en a pas pire. Donc, c'est là qu'on voit aussi que les ténèbres, hein, pour un chat, tremblent, elles tremblent de quoi? Parce qu'il faut voir aussi pourquoi elles agissent de la sorte. Et donc voilà, moi j'invite les gens à rejoindre, à venir sur ma chaîne, une chaîne que j'ai créée il y a quelques jours après une forte, forte attaque où ils m'ont laissé pour morte. Si je suis encore là, j'en profite de ces jours où je suis ici sur Terre pour parler et dire des choses. Si vous êtes d'accord, eh bien écoutez, vous viendrez sur la chaîne. Je laisserai le lien, le docteur Pouvoir fera en sorte que vous puissiez venir. Et puis, vous abonner et comme disaient les jeunes, faire un maximum de bruit, mais de bruit dans le sens où il faut les démasquer, ces gens. Il faut les démasquer, il faut faire en sorte de voir. Moi, j'aimerais que des avocats aussi se positionnent parce que vous avez tous à y perdre de ne pas, de ne pas voir ça. Voilà, c'est tout. Plus de vie familiale, plus de vie personnelle, plus rien du tout. Voilà. Donc, j'invite les avocats qui seront dans la volonté de pouvoir nous défendre. J'invite les médias, j'invite tout. Quand on parle d'Atali, bon sang, il ne faut pas le faire en cachette. Non pas qu'ils me fassent peur parce qu'ils mesurent tous 1,50 m les bras levés. Et en plus, quand vous soufflez dessus, ils tombent. Je suis désolée, mais de qui on a peur? De qui on a peur? J'ai peur, oui, bien sûr, de leurs armes. Quand je me retrouve cette nuit à 3 heures du matin à devoir aller dormir chez ma mère, parce que ça sera un petit peu plus supportable d'avoir. Ils filment les femmes seules aussi, il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? Vous allez qu'à aller voir le documentaire d'1 h 30 de Madame Alric, Sophie Alric, où elle décrit ce que sa mère lui faisait faire sur un hôtel. Voilà, et vous verrez à qui on a affaire. Donc, venez sur ma chaîne. Je sais pas, je suis pas passionnée, je suis pas emportée, je suis juste écœurée par ce que j'ai vu. Et en même temps, le message, c'est debout, debout, le réveil. On se lève debout tranquillement. Les femmes à leur place, les hommes à leur place. Maintenant, voilà, je fais un appel que je fais en plus de livrer un témoignage. Eh bien, merci Malika. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter, ainsi qu'à nos spectateurs, une bonne et sainte fête de Noël Non, et que oui. chacun Mhm. fasse son devoir. Voilà, je vous remercie encore pour votre Exactement. intelligence, votre courage, votre sincérité et que aussi on sache que les noms que vous avez cités, on en a discuté off. J'ai cité moi-même, Sylvie Figuère a cité des noms, des dizaines de noms de magistrats, Ouais. d'hommes politiques. Ah ouais. Moi, j'ai cité plusieurs fois un de mes ennemis préférés, c'est-à-dire le général Thierry Marchand, ambassadeur de France au Oui, Cameroun. J'attends toujours qu'il me fasse un procès oui, en, en j'aimerais bien di- qu'on me fasse un procès, en que Madame Le Pen diffamation. me Oui, on fasse aimerait un bien, livre mais je texte. pense que J'aimerais bien. nous attendrons en vain. Enfin voilà, encore mille merci. Voilà. Je mettrai en description de la vidéo les coordonnées de votre chaîne ou un Mhm, email en plus. Enfin, vous me direz ce que vous souhaitez. Ça oui. sera mis dans la description de la Mhm, vidéo. Je rappelle également que ces vidéos sont menacées tôt ou tard. J'ai eu une menace d'ailleurs de Facebook ce matin. Facebook et YouTube, c'est les deux faces de la même chose, pour dire mhm, poliment. Donc, je ne me fais pas d'illusions. Je pense que cette chaîne va sauter. Et je vous remercie donc par avance de prolonger mon travail. Vous, d'autres, je ne oui, citerai pas de nom ici, mais je les remercie tous du travail et oui. du courage qu'ils montrent, parce que c'est en multipliant que nous allons les mettre dans l'impossibilité de nous faire taire. Les tirer à la lumière, hein, c'est ce qu'ils détestent. Absolument. Ils ne Eh peuvent pas. bien, Malika, encore merci Mhm, et oui, c'est moi qui vous à remercie. bientôt. Cher docteur. Au revoir. Oui.